Bienvenue amis Cancer pour votre tirage pour cette année 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Amis Cancer, vous commencez l'année avec l'énergie de la 6 de denier, suivie de l'empereur ici et du diable, ce qui m'indique que pour certains, vous pourriez agir, entreprendre, mettre en place des actions concrètes pour retrouver une forme de stabilité, particulièrement sur le plan financier, ou pour vous sortir d'une situation dans laquelle on se sent limité ou coincé. Mais cette carte vous parle également de donner et de recevoir. Et je ressens que pour certains, vous pourriez être dans une situation où les choses semblent déséquilibrées, l'un donnant plus que l'autre, peut-être un personnage ici avec l'empereur et le diable, un personnage un peu égoïste et autoritaire dans l'empereur. Un équilibre doit être retrouvé ici et cela passera nécessairement par la confiance en soi et l'affirmation de soi. En février, vous avez donc l'empereur. Si vous connaissez effectivement des difficultés matérielles, vous allez enfin pouvoir trouver des solutions ou envisager des solutions ici. Peut-être d'ailleurs que c'est un homme, un père qui vous aide sur Terre ou dans l'au-delà à manifester des solutions qui vous aideront à aller de l'avant ou à vous sortir de dettes ici avec le diable ou de certaines contraintes financières en tout cas. Ce peut être aussi quelqu'un d'autorité, un hiérarchique, qui vous aide à évoluer dans votre entreprise. C'est possible aussi, les amis. Mais ce que je ressens, c'est vraiment la volonté d'agir et de trouver des solutions pour sortir de certaines limitations, de certaines contraintes dans l'énergie du diable ici. En mars, vous avez donc le diable, les amis. Je ressens vraiment que parce qu'il se situe entre l'empereur et l'impératrice, vous pourriez pour certains vous sentir coincé dans une situation amoureuse où on reste par intérêt. Ce couple empereur-impératrice est lié par des responsabilités ou par un attachement relativement toxique, voire passionnel dans son aspect destructeur. Mais ce peut être aussi que vous prenez conscience de vos croyances limitantes, de vos routines, de vos schémas de fonctionnement, tout ce qui peut vous empêcher de réussir ce que vous souhaitez accomplir, voire même de vivre des relations amoureuses, affectives, équilibrées et harmonieuses. Peut-être que oui, peut-être que vous avez connu par le passé ou que vous vivez une passion destructrice qui vous rend profondément malheureux ou malheureuse ici, comme si vous étiez en manque d'une personne en particulier et ça vous empêche de vivre une vie équilibrée. Peut-être avez-vous grandi dans un environnement limitant en ce sens que vous ne pouviez pas être pleinement vous-même ou faire toutes ces choses auxquelles vous aspiriez. Et on vous invite ici à vous libérer de tout cela, à vous libérer de tous ces mensonges vis-à-vis de vous-même et de vos possibilités. Ce peut être aussi croire que vous ne pouvez pas être aimé, que vous ne pouvez pas réussir ou qu'on va forcément vous duper ou vous trahir en amour. Vous voyez tous ces mensonges qui restent ancrés profondément en vous. En avril, vous avez l'impératrice ici. Elle vous parle d'une femme qui est alignée avec elle-même, avec son cœur et son âme, sa mission et ses objectifs. C'est une femme magnétique qui attire à elle ses rêves, ses désirs. C'est une femme qui maîtrise également la loi de l'attraction. Elle peut aussi représenter la mère ou une figure maternelle, donc peut-être que pour certains, le fait de devoir vous occuper de votre maman, peut-être une personne âgée avec une santé relativement fragile dans cette 5 de denier, c'est vécu un peu comme une contrainte pour certains. Ou c'est peut-être une femme, une énergie maternelle, une femme qui se met entre vous dans votre couple et qui peut nuire à la relation. C'est fortement possible pour certains. Pour d'autres, c'est la réalisation qu'il est temps de vous affirmer, de reprendre confiance en vous, en votre valeur, en ce que vous valez, ce que vous voulez, pour vous sortir d'une énergie difficile moralement dans cette 5 de denier ici. En mai,
Ouais, vous avez cette 5 de denier. Et ce que je ressens, c'est que effectivement, on est ici dans les pensées pessimistes, les pensées négatives. Vous pourriez être peut-être vous dire tout le monde va bien, mais pas moi, pauvre de moi. C'est un peu le mode victime ici pour le mois de mai dans cette 5 de denier. Soyez donc prudents ou prudentes ici, parce que je pense que il se passe, les amis, il se passe quelque chose qui vous pousse à évoluer avec l'énergie de la 8 de coupe qui suit, un changement qui est nécessaire dans votre vie émotionnelle et sentimentale en particulier, parce que il vous amène à une évolution et donc vers l'épanouissement, la victoire après toutes les difficultés avec cette as d'épée ici pour juillet. En juin, vous avez donc la 8 de coupe. Vous laissez derrière vous quelque chose avec laquelle vous en avez terminé. Quelque chose qui ne vous correspond plus ou qui ne correspond plus à qui vous êtes devenu ou à vos aspirations. Vous trouvez des solutions. Vous tournez le dos pour avancer vers la lumière, vers vos désirs, vers ce qui vous est destiné en tout cas. Ça vous permet donc de marcher vers un futur plus lumineux et de sortir des difficultés ou d'une situation très difficile qui vous mine le moral ici très clairement les amis. Ça vous permet également de vous débarrasser de certains bagages émotionnels, de tourner le dos, oui, de s'éloigner d'une situation. Cela peut bien sûr représenter une séparation amoureuse ou le fait de couper contact avec certaines personnes, des proches, la famille. Ici, il s'agit d'un tirage général, donc bien sûr, cela peut concerner aussi le domaine professionnel, comme le fait de quitter un emploi, de changer de lieu de travail, d'entreprise, une mutation. Mais quoi qu'il en soit, c'est une très bonne chose pour vous. En juillet, vous avez l'as d'épée. Vous faites un nouveau départ, une nouvelle porte s'ouvre pour vous, un nouveau chemin, mais aussi la victoire après toutes les difficultés, le succès. Vous avez réussi, vous l'avez fait, vous avez atteint un objectif. Vous avez réussi à un examen, vous passez à un niveau supérieur, c'est la carte qui vous dit oui. Alors si, les amis, vous doutez que ce soit la bonne décision ici de tourner le dos à certaines personnes, la réponse c'est oui, les amis. D'accord ? Votre chemin a été très difficile, empreint de stress et de challenge, mais vous y êtes arrivé. J'aime beaucoup, beaucoup cette énergie de l'as d'épée pour vous cette année. En août, vous avez la 8 d'épée. Et ce que je ressens, c'est que vous allez vous débarrasser de vos mensonges, encore une fois, ici dans le diable, ou de vos prisons mentales, ou d'une situation où vous vous sentiez en prison, emprisonné, tenu, attaché. Peut-être vous sentiez-vous prisonnier parce que vous aviez peur de manquer de stabilité et de sécurité financière, ici avec la présence de la reine de denier. Peut-être que vous restiez dans une situation extrêmement conflictuelle ou toxique parce que vous aviez peur de manquer au niveau matériel et financier, c'est possible pour certains. Ce que ça nous dit ici, cette 8 d'épée, c'est que ce changement dans la vie de coupe va impliquer une évolution profonde et spirituelle. Vous avez acquis sur votre chemin plus d'intelligence de vie et ça vous amène peut-être à sortir de votre zone de confort ici. Pour aller vers votre sentiment de sécurité intérieure et extérieure, vous réalisez que vous devez vous débarrasser de vos mensonges qui vous limitent dans vos possibilités. Vous êtes attaché par la peur ici, vraiment, ou par les remords, ou par la culpabilité, peut-être pour certains. De quoi avez-vous peur ? Je crois vraiment que ce qui vous fait le plus peur dans la vie, c'est de réaliser combien nous avons de pouvoir sur nos vies et de possibilités. Osez, car seule l'action concrète et tangible vous donnera confiance en vous et la sécurité que vous recherchez. Vous apprendrez à vous faire confiance en agissant, en développant vos forces, vos capacités et vos talents. Ne restez pas dans cette énergie qui freine votre évolution, votre expansion et vous enferme ici dans votre prison. Ici, vous allez enfin vous libérer de ces barrières psychologiques qui vous emprisonnaient, les amis. Peut-être que oui, peut-être que vous avez des tendances à entretenir une certaine forme de pessimisme, de peur, mais ce changement, cette évolution, cet éloignement ici, eh bien, c'est une étape cruciale pour vous cette année, pour vous dans votre vie en général, et elle va vous permettre d'aller enfin vers cette sécurité tant recherchée. En septembre, vous avez donc la reine de denier.
C'est une énergie très pragmatique, réaliste. Elle nourrit et protège sa vision, ses projets, ses finances. C'est une femme solide et efficace. Ce peut être vous qui incarnez cette énergie en reprenant votre vie en main, les amis. Que dois-je faire? Comment? Qui dois-je impliquer? Vous relevez les manches ici. Ou ce peut être aussi une personne qui intervient dans votre vie pour vous aider, vous guider, vous soutenir, ou vous faire une offre aussi, qu'elle soit financière, professionnelle ou immobilière. Quelque chose en tout cas de tangible. Ce peut être un emploi, une promotion, une opportunité créative, mais également en rapport avec la mer. En tout cas, c'est une énergie féminine. En octobre, vous avez la 4 d'épée, ce qui m'indique, les amis, que vous êtes ici épuisés. Et ça se comprend parfaitement. Vous avez besoin de vous détendre, de vous relaxer, de récupérer, de vous régénérer, de prendre véritablement soin de vous. Mais ce que je ressens aussi, c'est que ce qui s'est passé durant ce premier semestre ici, de 2022, eh bien, ça a besoin d'être analysé en profondeur, dans votre inconscient. Si vous vous êtes senti bloqué, frustré, agacé, provoqué, ce genre de choses, c'est peut-être que vous avez encore des choses à régler en vous-même liées à votre inconscient. Du sabotage inconscient, un manque d'estime ou d'amour de soi, des exigences irréalistes, des autocritiques, ce genre de choses. L'univers vous dit ici que vous n'en avez plus besoin. Vous avez donc des choses à explorer à l'intérieur de vous, à mettre en lumière, des blessures d'ego à guérir, ce genre de choses. En novembre, vous avez la très belle énergie de la 9 de coupe. L'un de vos souhaits se réalise ici. Quelque chose de bien, de positif se passe pour vous ici. Vous retrouvez le bonheur, l'apaisement, vous êtes heureux ou heureuse, satisfait ou satisfaite, béni des dieux. La vie redevient plus belle, lumineuse et magique pour vous ici. Vous vous sentez enfin bien dans votre peau et dans votre vie. Et c'est pour ça que je répète que ne craignez pas ce changement parce que vous allez vers votre épanouissement. Vous allez vers ce qui vous rendra profondément heureux ici. Vraiment. En décembre, vous avez le cavalier d'épée. Je ressens que c'est vous qui avez provoqué ou qui allez provoquer ce souhait devenu réalité dans la 9 de coupe en incarnant justement cette énergie du cavalier d'épée, celle du courage, du guerrier ou de la guerrière, prêt ou prête à surmonter toutes les difficultés pour atteindre un objectif ou obtenir quelque chose en particulier. Ça peut concerner votre carrière, vos projets, vos passions, la création d'une entreprise. Vous allez donner le meilleur de vous-même, montrer ce dont vous êtes vraiment capable pour obtenir quelque chose ou la réalisation d'un souhait et vous réussirez, même dans les situations les plus compliquées. Cette année, rien ne pourra plus vous arrêter, une très très belle évolution pour vous les amis. Si ces messages ont résonné avec vous, merci de bien vouloir liker, commenter et partager ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.